connu de ses petits arrangements avec la loi, c'est l'ortolan. Cet oiseau est protégé car selon certains scientifiques, il est en voie de disparition. Or, il est lui aussi victime de braconnage. Avec l'ortolan, les impératifs écologiques heurtent de plein fouet certaines traditions culinaires nationales. La coutume dit que l'ortolan est engraissé, puis noyé dans l'armagnac, avant d'être servi à la table des plus fins palais de la République. En témoignent ces archives tournées avant 1999, une époque où chasser et manger l'ortolan était toléré. Il y a un rite, on prend la serviette, et on met la serviette comme ça, et on absorbe l'ortolan sous la serviette. Alors d'abord, ça permet, paraît-il, de garder tous les fumées de l'ortolan, et puis en plus, vous pouvez mastiquer l'ortolan. Les sucs s'extraient des os, de la chair, du sang, enfin c'est délicieux. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. C'est bon. On dit même que François Mitterrand aimait en déguster dans sa maison des Landes, à Latché. Pas facile de concilier les lois de la République avec les traditions locales. Un homme incarne ce dilemme. C'est Henri Emmanuelli, ancien secrétaire d'État chargé du budget sous François Mitterrand, ancien président de l'Assemblée nationale. A été un coup pour le contribuable. Aujourd'hui, il est président du Conseil général et député des Landes. Dans cette lettre d'août 2011, adressée au ministre de l'Écologie, il soutient une demande de dérogation qui permettrait de chasser le pinson et l'ortolan en toute légalité. J'ai apporté mon soutien et me suis engagé à ce que cette pratique puisse se maintenir. Henri Emmanuelli a refusé nos demandes d'interview. Nous allons à sa rencontre dans un village des Landes où il commémore le 11 novembre. Mais bizarrement, il a du mal à assumer cette demande de dérogation. Bonjour Monsieur Emmanuelli, Gisèle Dufort de Canal+. Attendez, excusez-moi, mais vous nous prenez la clope au bec, c'est pas bon ça. Oui. On voulait vous voir donc au sujet de la chasse au pinson. Ah non, mais je vous ai déjà répondu. Je voulais savoir pourquoi vous aviez demandé une dérogation auprès de la ministre. Madame, d'abord vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît, tout de suite. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je vous ai dit 3 fois que je ne souhaitais pas intervenir sur ce sujet. Et pourquoi vous ne souhaitez pas? Faut vous le dire en anglais, en marocain. Non mais j'aimerais comprendre pourquoi vous ne souhaitez pas. Je vous ai dit non, c'est non. Oui mais pourquoi c'est non? Mais pour qui vous vous prenez Parce que je n'ai pas envie d'en parler, ça suffit pas comme argument. Réglementation française, directives européennes, impératifs écologiques, les campagnes françaises sont sous surveillance. Au nom des traditions ou par nécessité économique, les braconniers apparemment savent s'en accommoder.